Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 10 juillet 2022. Toujours dans le souci, dans la noble mission de vous accompagner, semaine après semaine, mois après mois, sur le chemin du royaume de Dieu. Frères et sœurs, Dieu nous a inspirés ce matin où Dieu aimerait parler à l'un de ses fils ou l'une de ses filles ce matin à travers les paroles que nous trouvons dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 1 à 47. En fait, c'est la guérison du paralytique de Bethesda. Donc, vous êtes déjà habitué avec ce texte. Mais le message que nous avons pour vous ce matin, à travers ce texte, est le suivant. Dieu seul suffit. Dieu seul suffit. Oui, Dieu seul suffit. Je ne connais pas c'est quoi votre situation aujourd'hui. Mais peu importe sa dimension, peu importe sa complexité, le message que le Saint-Esprit vous envoie ce matin, ou le Saint-Esprit nous envoie ce matin, Dieu seul suffit. Dieu seul suffit. Et frères et sœurs, et avec Dieu, nous pouvons faire des exploits. Et il y a beaucoup de versets dans la Bible qui peuvent nous expliquer pourquoi et comment Dieu seul suffit. En fait, à travers la Bible, en 2 Corinthiens 12, verset 19, enfin, l'apôtre Paul, lui, et dans sa situation, se trouvait, et il avait demandé à Dieu plein de choses. Puis Dieu l'avait répondu, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma grâce te suffit. Mais le message que nous avons aujourd'hui, frères et sœurs, par rapport à et le message que Dieu seul suffit, c'est un peu différent du contexte de Paul quand quand Paul a eu cette réponse-là de Dieu, ma grâce te suffit. Parce que, en fait, des fois, on ne prend pas le temps de contempler les œuvres de l'Éternel, les bontés de l'Éternel dans nos vies. En fait, c'est le temps aussi de comprendre que la grâce de Dieu nous suffit. Dieu a déjà fait beaucoup de choses dans nos vies. C'est vrai, probablement, présentement, on pourrait se trouver dans une situation difficile, compliquée, et on ne cesse de demander à Dieu de venir à notre aide. Puis jusqu'à présent, on attend la réponse et on commence à douter. Donc, en comprenant que la grâce de Dieu nous suffit, donc nous allons prendre le temps d'apprécier les bontés de l'Éternel, d'apprécier les bienfaits de Dieu dans nos vies. Et à ce moment-là, notre foi, l'espoir va commencer à apparaître et nous allons réaliser que Dieu seul suffit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand Dieu est à nos côtés, eh ben, c'est une question de temps. Puis, il y avait dans la Bible, et j'avais pris le temps et la semaine dernière de vous rappeler certaines promesses de Dieu et à travers la Bible. Puis, je pense que aujourd'hui aussi, on va prendre le temps d'apprécier ou de parler de certains promesses de Dieu à ses enfants. Parce que des fois, en fait, en Daniel 10, verset 19,
On peut lire ceci. Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. On a trouvé aussi des cas quand, en fait, en Ésaïe 43, verset 2, Dieu nous fait cette promesse. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Dieu suffit, frères et sœurs. Donc, la chose que nous devons réaliser, c'est que Dieu est à notre côté. Et quand Dieu est à nos côtés, nous devons comprendre que la victoire sera à nous. Matthieu 10, 19 et 20. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Dieu seul suffit, frères et sœurs. Luc 21, verset 15. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Dieu seul suffit, frères et sœurs. 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Dieu seul suffit, frères et sœurs. 1 Corinthiens 15, verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Donc la grâce de Dieu qui est en nous, ça suffit, frères et sœurs. Donc quand nous nous rappelons de ces paroles, nous pouvons comprendre que Dieu seul suffit face à nos besoins. Dieu seul suffit face à la complication de nos problèmes de santé. Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Dieu est capable, frères et sœurs. Dieu est bon, frères et sœurs. Donc, nous devons réaliser. Des fois, nous essayons de chercher les solutions partout et ailleurs. Mais rappelons-nous cette parole que la force est en Dieu, frères et sœurs. Ésaïe 41, 13 et 16 ans. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Daniel 10, 16 et 19, on peut lire ces choses aussi. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha à mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi, mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. Frères et sœurs, autant marqué, Dieu va intervenir dans nos vies. Dieu va intervenir dans ta situation, autant marqué, mon frère. Et c'est le temps de comprendre que, en dépit de tout, Dieu est avec nous. Et quand Dieu est avec nous, on a tout. Donc, en fait, je vais partager avec vous aussi quelques phrases de la prière de Sainte Thérèse d'Avila. En fait, ce premier paragraphe-là a vraiment attiré mon attention et
ces paroles ont touché mon cœur, puis je pense que ça pourrait toucher l'un des cœurs de nos frères bien-aimés ou de nos sœurs bien-aimées aussi. Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante. Tout passe. Dieu ne change pas. La patience obtient tout. Celui qui possède Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit. Je pense que ces phrases-là, ce groupe de phrases-là, enfin, ça résume un peu notre méditation et le message que Dieu a pour nous. Et ce matin, je vais prendre le temps de répéter ces paroles. Que rien ne te trouble, mon frère. Que rien ne te trouble, ma sœur. Que rien ne t'épouvante, mon frère. Que rien ne t'épouvante, ma sœur. Tout passe. Tout passe, mon frère. Tout passe, ma sœur. Dieu ne change pas, mon frère. Dieu ne change pas. La patience obtient tout. La patience obtient tout. Et celui qui possède Dieu, celui qui possède Dieu, je vais le répéter, celui qui possède Dieu ne manque de rien. C'est une autre manière de répéter les paroles du psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dieu seul suffit, mon frère. Dieu seul suffit, ma sœur. C'est pourquoi, face à nos problèmes, face à nos difficultés, nos soucis de santé, nos problèmes financiers, nos inquiétudes, nos problèmes de famille, nous allons intervenir ce matin. Nous allons vers Dieu et demander à Dieu d'intervenir pour nous. Comme c'était le cas pour le paralytique et de la piscine de Bethesda. Donc ça va être le cas pour vous aujourd'hui. C'est le temps d'agir. Votre foi. Dieu est capable de le faire. Dieu seul suffit. Nous allons prier, nous allons intercéder, nous allons demander à Dieu. Nous allons non seulement exposer nos soucis personnels à Dieu, mais nous allons prendre le temps aussi de penser à un frère ou à une sœur. Dieu fort et grand, Dieu puissant, Dieu bon, Dieu miséricordieux, Dieu tout-puissant. Nous nous présentons devant toi ce matin pour demander secours, pour crier au secours, Seigneur. Nous sommes à bout, Seigneur. Nous ne savons pas quoi faire, Dieu tout-puissant. Nous avons tout essayé de nos côtés. Rien ne marche. Mais malgré nos fautes, malgré nos imperfections, nous savons, Dieu tout-puissant, que celui qui a Dieu ne manque rien. C'est pourquoi, Seigneur, en dépit de nos fautes, en dépit de nos soucis, en dépit de nos problèmes, nous pouvons crier Alléluia, Dieu seul nous suffit. Alléluia, Dieu seul nous suffit. Nous pouvons être joyeux, nous pouvons être contents, parce que nous savons que, Seigneur, tu es capable de résoudre nos problèmes. Tu es capable, Seigneur, de nous apporter la joie. Tu es capable, Seigneur, de nous apporter la guérison. Tu es capable, Seigneur. Tu es tout-puissant, Dieu fort et grand. Ne regarde pas la laideur de nos fautes. Mais viens, Seigneur, interviens. Viens, Seigneur, fais ton intervention. Apaise nos cœurs troublés. Apporte-nous la paix, Seigneur. Apporte-nous la sérénité. Guéris nos corps malades, Dieu Tout-Puissant. Guéris nos cœurs meurtris. Nos soucis financiers sont entre tes mains, Dieu Tout-Puissant. L'avenir de nos enfants sont entre tes mains. La paix dans nos foyers.
Nous les remettons entre tes mains, Dieu Tout-Puissant. Prends toute la place, Dieu clément. Nous voulons remettre entre tes mains, Dieu Tout-Puissant, tous nos frères et sœurs qui sont malades présentement et qui sont inquiets par rapport à leur guérison. Comme tu l'as fait, Seigneur, pour le paralytique de Bethesda, nous te demandons, Seigneur, d'intervenir et de poser, Seigneur, ta main bénissante, ta main guérissante, Seigneur, sur ces gens-là. Et permets, Seigneur, qu'à travers ce message, Seigneur, que ta puissance, Seigneur, puisse jaillir, briller. Guéris nos malades, Dieu Tout-Puissant. Nous avons, Seigneur, des frères et sœurs qui sont en train de vivre la dépression, qui sont en train de vivre l'anxiété. Tu as la solution à tout, Dieu Tout-Puissant. Envoie aujourd'hui un message d'amour. Envoie aujourd'hui, Seigneur, un message d'espoir. Guéris ces cœurs blessés. Guéris ces âmes meurtries, Dieu Tout-Puissant. Apporte le sourire, apporte la joie, apporte la paix à ces cœurs troublés. Dieu Tout-Puissant, d'autres sont inquiets pour leur avenir personnel. Certains, Seigneur, ils sont en train d'approcher la retraite et se demandent de quoi demain sera fait. Tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu bon, tu es capable, Dieu Tout-Puissant. Si tu as pris soin des oiseaux, tu vas être capable de prendre soin aussi de nos frères bien-aimés. Donne du pain, Seigneur, à ceux qui ont faim. Donne la guérison, Seigneur, à ceux qui sont malades. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui sont troublés. Et donne l'espoir, Seigneur, à nos frères désespérés, à nos sœurs désespérées. Et aide-nous à comprendre, Seigneur, de jour en jour que ta grâce nous suffit. Aide-nous aussi à comprendre, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ta force, ta puissance à nos côtés suffit pour résoudre nos problèmes. Certains d'entre nous, Seigneur, sont en train de chercher des solutions pour nos problèmes de santé mentale, soit dans des thérapies, ce qui n'est pas mauvais, soit dans des médicaments. Mais malheureusement, d'autres aussi, Seigneur, sont en train de noyer leur chagrin dans autre chose. Nous, Seigneur, d'intervenir. Tous ceux et toutes celles, Seigneur, qui sont en train de se battre contre des addictions, nous demandons de les aider, de les accompagner, Dieu clément. Dieu fort et grand, donne la paix à tes enfants bien-aimés. Bénis, Seigneur, nos frères et sœurs qui nous écoutent actuellement. Et nous te demandons, Seigneur, de donner une double portion de bénédiction à tous ceux et à toutes celles qui sont en train de supporter ce ministère, afin que tes enfants qui sont déroutés ou qui sont détournés ou qui ont été détournés sur le chemin du royaume puissent continuer à suivre ta voie. Pardonne nos péchés, Seigneur. Exauce-nous. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation de ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie et que vous réalisez surtout que celui qui possède Dieu ne manque de rien, car Dieu seul suffit. Il ne reste qu'à vous souhaiter un très bon dimanche et une excellente semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Dieu de toute puissance nous accorde sa grâce, qu'il nous protège, qu'il nous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Amen. Encore une fois, bon dimanche, frères et sœurs, et à la semaine prochaine.